volonté d'écrire cet ouvrage, elle est venue d'une observation des cercles de parole que j'ai animés dans plusieurs pays pendant une vingtaine d'années. J'ai eu l'impression d'avancer, d'aider les femmes à avancer, et je me suis rendu compte, je pense juste après le Covid, qu'il y avait quelque chose qui était en rétraction par rapport à la grande expansion, on va dire, du féminisme. Et ça m'a donné envie de donner des clés très structurées pour aider les femmes non seulement à penser le monde, mais à agir dans le monde. Je pense que dans les recherches que j'ai faites, dans le cheminement que j'ai eu avec les femmes, mais aussi dans mon histoire, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un maillon manquant dans le féminin. Ma grand-mère maternelle est décédée à 20 ans. J'ai eu l'impression que j'ai pas eu de transmission du féminin. J'ai eu l'impression que j'héritais aussi d'une image de ma mère assez fragile par rapport à son histoire, puisqu'elle a perdu sa mère jeune, puisqu'elle a perdu un fils aussi. Et donc, ça me donnait l'idée d'avoir intégré, d'avoir même ingéré un féminin fragile. Ça a été le grand booster pour que je commence à parler des femmes. Féminisme plus doux, ça c'est sûr, et puis peut-être un féminisme plus ouvert aux hommes, qui soit pas contre, mais qui soit pour, donc avec. Moi j'aime bien pour et avec, ça me plaît ça. La crise liée au Covid-19 est passée par là. Elle révèle sans détour comment la pensée masculine envahit les sphères décisionnelles, dans une absence totale de cohérence et de sens. Au cœur de la politique, une majorité d'hommes. Dans le conseil scientifique du Covid-19, 2 femmes pour 9 messieurs. Et ailleurs, proportion de femmes chez les maires élus, 16%. Par des femmes expertes invitées à commenter l'actualité dans les médias, 20%. Écart de salaire moyen entre hommes et femmes. Les hommes gagnent 19,2% et je crois que ça a augmenté depuis, de plus que les femmes. Pension de retraite moyenne en brut, 1007 € pour les femmes et 1660 € pour les hommes. Pourcentage de chefs d'orchestre en France, 4%. Ces chiffres témoignent de l'invisibilité des femmes. Pourquoi notre société demeure-t-elle ainsi, exclusivement, aux mains du pouvoir masculin ?